Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, ça sera le test du All-Call Atom, donc, que j'ai déballé il y a de ça quelques semaines. Donc aujourd'hui, on va partager le test ensemble, bien sûr. Voilà, donc un petit smartphone low cost entrée de gamme qui m'a l'air un peu sympathique, donc on va découvrir ça ensemble, bien sûr. Donc pour ceux qui me rejoignent, donc je suis Bart, testeur, blogueur high-tech de produits chinois ou d'ailleurs. Je vous en remercie. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux. On a dépassé donc le cap des 3000. Je suis super content de partager cette expérience avec vous, cette aventure avec vous, passionnément bien sûr. Je remercie ceux qui m'ont fait confiance dès le départ et puis ceux qui arrivent à fur et à mesure. Donc bienvenue chez HTMI. Voilà. Donc si le test vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec moi, likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous avez aussi un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Puis moi je vous retrouve juste après le petit jingle pour entamer ce test ensemble. Alors le test est décomposé en 4 parties, donc présentation et spécification. Je vais relire tout simplement ce qu'il y avait au niveau de la boîte. Donc le All-Call Atom, donc, qui est équipé d'un processeur entrée de gamme, le MT6737, un 4 cœurs cadence 1 Go 3. Il est équipé d'Android 7 comme système d'exploitation, sans surcouche. On est sur un launcher basique Android, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un écran HD de 5,2 pouces, une batterie de 2100 mAh, 2 cartes SIM plus une carte micro SD, double caméra arrière de 8 et 2, ici, avec un flash LED, et puis sur la caméra avant de 2 millions de pixels. Il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la 700 bien sûr. C'est tout, bah écoutez, c'est tout au niveau du design. Donc design unibody, enfin non, il n'est pas unibody parce que l'arrière s'ouvre. Donc il est assez banal, on va dire, hein, comme design. Donc sur la partie haute ici, on peut voir le port micro USB pour la charge et le transfert vidéo, le jack 3.5. Partie basse, rien, si ce n'est le micro principal ici. Voilà, vous voyez ici. Tac, voilà. Sur la face avant, caméra de 2 millions de pixels. Est-ce qu'on a une LED de notification? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On va vérifier ça ensemble de suite. Hop. Voilà. Alors, vous voyez ici. Donc, pas de LED de notification. Voilà. Donc, les boutons, c'est pareil. Ils ne sont pas rétroéclairés. Alors, ça, s'il n'y a pas un lecteur d'empreinte digitale. Donc, c'est le bouton retour. Alors, le bouton multitâche ici, qui n'est pas rétroéclairé. Donc, c'est à l'arrache, hein, ici. Et ici, c'est le retour arrière. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? OTG ou pas OTG? Donc on a fait la notification, les boutons, et ici, OTG ou pas, mais il n'est pas OTG. Hein. Vous voyez, donc il ne s'allume pas. Mais bon, 16 Go de RAM, extensible, c'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau du design, donc c'était tout. Le dos ici, donc il est en acier brossé, c'est plutôt joli, qui s'ouvre par là. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà ouvert lors du déballage. Vous avez une petite encoche ici. Alors, elle est où? Alors, la petite encoche.
Enfin bref, il n'y a pas d'encoche. Il faut arracher directement d'ici, quoi. Je crois qu'il y avait une encoche, mais non. Et non. Non. Et c'est là. Ça s'ouvre. Ouais, c'est tout ça qui s'ouvre en fait. Bon, je vais l'ouvrir. Comme ça sera fait. Vous voyez. Voilà. Donc vous voyez la batterie, 2 micros et une micro SD. Voilà. Donc la partie centrale est en acier ici, brossé, et la partie autour ici est du plastique, tout basique. Voilà. J'ai enclenché le mode avion. Donc au niveau comment dire, de la surcouche. Donc on est sur Android 7 basique. Voilà, au niveau ici du menu ici des raccourcis. Et là vous avez donc tout sur la première page. Voilà, donc on va dire les icônes ne sont pas homogènes parce qu'il y a des icônes dans toutes les formes, de toutes les formes, donc c'est un peu moche, on va dire. Donc il bénéficie de la mise à jour OTA. Ce téléphone. Petite remarque, je vous demande, enfin regardez, essayez de regarder le Wi-Fi comment il valse. Vous voyez, une barre, 5 barres, une barre, 4 barres, pardon. Une barre, 4 barres. Donc c'est pas très fiable tout ça. Donc je vous laisse voir. Vous voyez ici je suis à une barre. Et là vous allez voir qu'après, voilà, on passe à 5 barres et ça revient. Donc on va dire c'est pas trop fiable quoi. Voilà, malheureusement, c'est pas un modèle qui est très fiable au niveau du Wi-Fi. Au niveau de la ROM, donc c'est de l'Android stock, Wi-Fi Bluetooth, plus il n'y a rien de particulier. Voilà, affichage. On a bien le Muravision pour donc augmenter le contraste des couleurs. Voilà, c'est déjà fait. Adaptation de la luminosité, ça va être mieux. Voilà. Tac. Notification son ici. Sonnerie du téléphone. Voilà, c'est fort. Donc là, il n'y a pas de souci au niveau du son, impeccable. Les applications, le stockage, donc 16 Go de stockage, comme je l'avais annoncé, 2 Go de mémoire, donc il en reste 1,1 de libre, ce qui est plutôt pas mal. Batterie, mémoire, sens intelligente, donc ça, vous voyez, c'est pour caméra, galerie, c'est pour, vous voyez, avec le capteur de proximité, changer, enfin faire défiler, on va dire, les photos, la musique et tout ça. Le double tap, voilà, le Smart Wake, le Cello, le V, tout ce que vous voulez. Le gesture control, donc two finger to adjust volume, donc pour le volume, voilà. Free thumb, press the return key to open free mode screenshot. Voilà. Donc c'est pour ouvrir le mode screenshot. Ouais, c'est des petits gadgets, hein. Voilà. Localisation sécurité, donc on n'a pas de lecteur d'empreinte digitale, ça aussi c'est un mauvais point au niveau de ce téléphone. Navigation barre, donc là, virtuel, on peut les faire filer ici, vous voyez. On peut faire dans l'autre sens et on peut les enlever complètement. Donc ça le mérite d'être, d'y être quoi, on va dire. Vous voyez ici, on peut les ressortir ici. Mais bon, moi je préfère dans ce sens et comme ça. Langue, voilà, hop. À propos du téléphone, donc les mises à jour en temps, on en a parlé. All Call Atom, Android 7. Pardon. C'est du live. 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, le CPU et le build. Voilà. Voilà, bah écoutez, je pense que j'étais assez complet au niveau de cette première partie.
Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark, voire les benches, puisqu'il a dans le ventre ce All Call Atom. Alors, au niveau des benches, faut pas rêver, on est sur un téléphone entrée de gamme. Ça va être un score entrée de gamme de 35 906. Et en plus, c'est la nouvelle version. Donc, je vous dis pas si c'était l'ancienne, ça aurait été une cata. Les couleurs, écoutez, rien à dire, hein, les couleurs sont pas mal. Je trouve que l'écran est pas mal. Au niveau des gris. L'écran, honnêtement, c'est très correct par rapport à la gamme de prix. Comme je vous l'avais expliqué, ça reste un smartphone low cost qui coûte entre 70 et 80 euros, pas plus. Au niveau de l'écran, donc l'écran est d'une résolution HD largement suffisante pour admirer, on va dire, vos vidéos dessus. Voilà. Et la barre des couleurs suffit. Le multitouche, on verra tout à l'heure. Mon appareil. Alors, il s'agit bien donc du All Call Atom, Android 7, 32 bits, GPU Malice T720, résolution de l'écran HD, caméra arrière 8 et 2, MUI 35, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Voilà, le process. Densité de l'écran 320 dpi. Alors, au niveau des capteurs, capteur d'accélération, capteur de lumière, capteur de proximité, et c'est tout. Voilà au niveau d'Antutu Benchmark. Display tester. On va regarder les photos réelles. Bon, le film là, il fait chier. Hein. Je peux vous le dire en avance, c'est chiant. Voilà, donc franchement, l'écran, rien à dire. Il a un bel écran, comme je vous l'avais expliqué. C'est pas là qu'on a le point le plus faible. L'écran est d'une qualité acceptable. Alors, on n'est pas sur de la AMOLED, mais, vous voyez, plutôt correct. Là-dessus. Alors, on enchaîne avec CPU Z. Donc, le MT6735, quad-core cadence 1 Go 3. Le modèle, donc le All Call Atom. Le système, version Android 7 API, donc level 24. La batterie, il chauffe pas trop. Et les sensors, les 3. Accéléromètre, light, proximité. Z-Device. Alors Z-Device, la radio liée, oui, c'est vrai. Donc le GPS, voilà, je vous laisse voir. Au niveau des capteurs. Voilà au niveau de Z-Device. Le mode ingénieur pour les bandes. Band mode. Full 2G, Full 3G 900 2100 et en 4G B1, B3, B7, B8, B20. Et voilà. Donc il n'y a pas la B28, la 700 MHz, notamment pour Free, mais voilà. En fera son, c'est comme ça. Et la SIM 2, donc elle est full 2G. Pour ce qui est du reste, ça va être du screenshot, la galerie, débit ascendant, descendant au niveau du fichier moi, PC Mark 2600, du bench, donc Geekbench 566 single core
1522 multicore, 3D Mark 99, Antutu 35906, et voilà. Voilà, j'en ai fini de la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia, juste après le petit jingle. On commence par le son. Le son est parfait. Voilà, il est étanche. Donc le son est parfait. Bon, je vais baisser parce que les enfants dorment. Là, au niveau du son, c'est vraiment correct. Vous voyez, il est un peu étouffé quand on le pose comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal au niveau du son. La vidéo en résolution HD passera nickel sur Soulcall Atom. Oui. On est bien sur une résolution Full HD. Donc là-dessus, rien à dire, comme d'hab. Super. La vidéo fonctionne parfaitement dessus. Ce format est aussi nickel, hein, donc un 5,2 pouces. C'est vrai que ceux qui aiment, ceux qui trouvent que les 5,5 c'est un peu plus grand, bah le 5,2 c'est juste un très très bon compromis. C'est vrai qu'il tient très bien en main. Vous voyez, dans une main. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc vous allez pouvoir profiter vraiment de vidéos résolution HD dessus. Et il est agréable à regarder cet écran, comme je vous l'avais expliqué. Le GPS sur Soulcall Atom fonctionne parfaitement, que ce soit en véhicule ou en mode piéton, ou tout ce que vous voulez. Il ne décroche pas, donc vous allez pouvoir, on va dire, saisir votre destination et puis il vous conduira à l'endroit voulu sans décrochage, sans rien. Donc c'est vrai que c'est un très bon point, mais maintenant on n'est plus emmerdé avec les puces Mediatek. Depuis quelques temps maintenant, hein, déjà, hein, depuis peut-être 2 ans, 2-3 ans, où ces puces Mediatek fonctionnent parfaitement sur ces smartphones. Comme d'habitude, je vous laisse voir la petite vidéo donc, de démo en conditions de conduite réelle. Puis je vous retrouve pour la suite du test juste après. On se retrouve pour le test du GPS du Soulcall Atom. Vous allez voir, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça décroche pas. Ça marche bien. Je vous laisse regarder. Comme d'habitude. Quelques secondes. Il pleut, il fait pas beau aujourd'hui. Ça fonctionne plutôt pas mal.
mal. On commence la partie jeu par Sonic Dash. Malgré ce petit processeur Mediatek, ben maintenant ils sont bien optimisés avec leur GPU pour pouvoir jouer à ces petits jeux justement sans que cela vous dérange vraiment. Vous voyez, voilà, ça fonctionne parfaitement. Vous voyez, ça lag pas. Et pourtant, Sonic Dash a besoin quand même de ressources 3D étant donné le relief du jeu lui-même. Bon, il y a des petits lags minimes, microscopiques on va dire, mais cela fonctionne parfaitement sans aucun vraiment ralentissement notable ou réel. Voilà, donc là, Sonic Dash, pas de souci là-dessus. On enchaîne avec Jetpack Joyride. Est-ce qu'on aura le droit au lag du départ? Non. Eh ben non. Écoutez, cela a été corrigé. Depuis longtemps, j'ai pas eu le lag de départ pour ce qui est de Jetpack Joyride. Donc ça lag pas, voilà, c'est assez fluide. Vous savez, maintenant les petits jeux, il n'y aura pas vraiment de problème. Je vous dis, c'est plus, malgré qu'on est sur de l'entrée de gamme. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Voilà, Jetpack, franchement rien à dire. Vous voyez, ça n'a pas lagué une fois et c'est plutôt concluant. On finit par ce Subway Surfer qui est rendu en Islande. Voilà, c'est assez correct. Vous voyez. Voilà. C'est très très correct. Rien à dire. Cela est très fluide. Pas de lag et c'est très jouable. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour la partie jeu, pour ce All Call Atom. Partie photo. Alors la photo,
On est donc sur un appareil photo qui fait 8 millions de pixels en 4 tiers et on peut filmer en Full HD. Voilà, on va en prendre une ici. Bon, la prise est assez rapide. Donc en faible luminosité, c'est pas terrible. Vous voyez, au niveau de la gestion des lumières, il y a de quoi travailler, quoi. Mais bon, l'image est assez correcte, hein, comme ça. Mais au niveau de la gestion des couleurs, la nuit notamment, enfin la lumière, c'est pas terrible. Où est-il la souris? Je suis là. Donc là, le trépied qui bouge, hop. Pareil, photo de devant 2 millions de pixels, qui peut prendre de la vidéo en HD. Bon, mais donc autant vous dire, où est-il? Bon. Mais donc, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Bon, bref. Ça a pris, mais durement, hein, durement. Bon, vous en doutez un peu. C'est pas terrible, ça granule. Ça granule de la mort. En plus, c'est des conditions extrêmes, étant donné que c'est la nuit. Donc la caméra arrière, c'est pas terrible. Bon, bah écoutez, pour juger vous-même de l'appareil photo, hein, il n'y a pas que moi qui juge, vous aussi, je vais vous faire donc des photos à l'extérieur, en conditions, on va dire, réelles de lumière à l'extérieur. Et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Par contre, dès que c'est sombre, c'est pourri. Ça, on est d'accord. Je pense que tous les téléphones, à part les haut de gamme, ils sont tous pareils. Donc, je vous laisse voir vous-même les photos, et puis je vous retrouve pour la dernière partie, conclusion, pour conclure, pour ce All-Call Atom. All-Call Atom. De retour sur les tests à laiton qui a été tendu ces jours-ci, vous voyez, on commence à avoir les beaux jours. Bah là il fait doux, hein, franchement, super impeccable. Vous voyez, ça a été tendu par la commune, hein, et puis impeccable. Donc je suis en train de filmer avec le All-Call Atom, sa caméra de 8 millions de pixels. Donc vous voyez, il y a bien l'autofocus. Et je peux prendre des photos en même temps que je suis en train de filmer. Donc ça c'est agréable. Parce que vous voyez, on va aller voir ici. Ça a été aussi enlevé. Voilà. Impeccable. Hein. Bah là comme ça a l'air d'être un
peu moyen. On dirait qu'il y a un petit voile blanc sur la caméra, mais on sait aussi qu'il y a un film de protection qui est opaque sur l'écran, donc moi ça m'étonne pas que ça fausse un peu, on va dire, la vidéo, donc je pense que ça reste correct pour la gamme de prix, hein. Bien sûr, toujours, on est en train de parler d'un smartphone à 70 €, donc c'est pas grand chose. Voilà, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette caméra du Yolkol Atom. Alors la caméra avant de ce Yolkol Atom de 5 millions de pixels qui peut filmer en HD. Ouais, ben je suis pas très convaincu là comme ça. Oh, mon téléphone de travail qui sonne. Voilà. Ouais, donc je suis pas très convaincu par le résultat. Bonjour, hein. Mais on verra bien ce que ça donne sur l'ordi. Donc smartphone à 70 € bien sûr. Et là j'ai laissé pousser une petite barbichette là, vous voyez. Donc ça me berce, on va dire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Cette caméra avant de 5 millions de pixels. Non, de 2 millions de pixels, pardon. J'ai dit une connerie parce que c'est du 2 millions de pixels sur la face avant. La partie conclusion. Les avantages. Ben, le prix, déjà d'une. Voilà, on est sur de l'entrée de gamme 4G, 2 Go de RAM, 16 Go de RAM, à 70 €. Un quad-core, un Full 2G, Full 3G, Full 4G sauf la 700, bien sûr. Le design est pas mal, même s'ils étaient avares au niveau de la coque silicone, hein, donc il n'y a pas de coque silicone, c'est bien dommage, parce que pour en trouver, après c'est la merde. Le film qui a été livré, vous voyez, regardez-moi les traces de doigts, donc il est de mauvaise qualité, donc je vous conseille de l'enlever. Moi je ne l'ai pas enlevé parce que ce modèle va être vendu, c'est normal. Bah, la photo c'est moyen, le son c'est pas mal, on va dire. Maintenant on va dire ce qui fâche. Donc vous voyez, le Wi-Fi n'est pas terrible. Regardez-moi ça. Ou je vous fais voir juste qui va arriver en test le Z2 Play. Voilà la différence. Alors là j'ai la valse, hein. Voilà, donc ça va entre 1 barre et 4 barres. C'est bizarre, bizarre. Ça change tout le temps, quoi. Mais bon, le Wi-Fi n'est pas bon, je préfère vous le dire. Donc au niveau de la connexion Wi-Fi, c'est pas terrible. La batterie aussi. La batterie, malheureusement, c'est une petite batterie. Et elles font vite fait. Donc si vous êtes un geek, vous êtes derrière votre portable tout le temps, et ben 2100 ampères, c'est pas assez. C'est pas assez. Et ça va pas vous suffire pour finir la journée, quoi. Et le Wi-Fi, voilà. Donc vous regarderez tout au long de la vidéo, donc ça n'arrête pas de valser. Mauvais point malheureusement. La batterie également. Mauvais point. Pas de LED de notification pour les messages. Alors qu'il y a des low cost où on a cette petite LED de notification. Les boutons ne sont pas rétro-éclairés. Mais bon, on peut les mettre sur l'écran. Mais moi je préfère le mettre ici. Pas de lecteur d'empreinte digitale. Donc ça en fait un peu beaucoup, moi je trouve. Malgré tout, je lui donnerai un 6 sur 10. Pour ceux qui n'ont pas trop, on va dire, de budget et qui savent, voilà, qu'il n'y a pas une grosse batterie mais un bel écran, et que voilà, donc bah, écoutez, à vous de voir, mais moi voilà, donc c'est pas, voilà, donc au niveau définition c'est correct quand même, à 70 €,
C'est plutôt pas mal. Après, si ça dépasse 80 euros, non, faut pas l'acheter. Honnêtement, faut pas l'acheter, quoi. 70 et plus bas, oui. Enfin, on va dire 75 et plus haut, non. Parce qu'il y a beaucoup mieux de nos jours. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce All Call Atom. Et puis, après, est-ce que je vous le conseille? Moi, de mon côté, oui. Si vous avez un petit budget, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir acheter. Quoique maintenant, à ce prix-là, vous avez quand même le Xiaomi, le 5A, qui est largement supérieur à celui-ci. Donc, si à choisir, moi, je prendrais le Xiaomi, hein, sans réfléchir. Ça, c'est sûr. À ce prix-là. Mais bon, des fois, vous allez retrouver ce téléphone à moins de 70 euros. Donc là, oui, peut-être, oui, effectivement. Mais par contre, vous voyez, si ça dépasse 75 euros, autant prendre le Xiaomi 5A. C'est beaucoup mieux. Voilà les copains. Mais écoutez, j'ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne. Ça en ferait énormément plaisir. Likez cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Mettez-moi un pouce bleu. Vous avez un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Et puis moi, je vous retrouve comme d'habitude pour d'autres tests high-tech bientôt sur ma chaîne HTMI. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao les copains.